Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Aujourd'hui, suite à ma dernière session saut avec ce Max et les problèmes que vous avez pu voir sur la vidéo, donc en premier, le ventilo qui tournait plus du contrôle, c'est parce que le fil il est coupé net, donc c'est sûr ça pouvait nettement moins bien marcher. Là j'ai commencé à tout démonter pour gagner du temps. Mon fil, là, quand le véhicule donnait des à-coups, il tournait plus correct, c'est parce que là il faut que je resserre ma prise ici, parce que là, elle rentre, elle sort, c'est pas bon. Bon, le moteur là, la protection, bon elle y est plus. Ce moteur là, il était sur une de mes Armas. Je ne me souviens plus laquelle, mais ce moteur-là, il a énormément d'heures d'utilisation. Combien, je ne sais pas. Donc, le contrôle que j'ai remplacé récemment, mais bon, pas parce que l'autre était en panne, mais parce que vous l'avez vu, la prise de C5 c'était dessoudé, donc j'avais remonté celui-là. Donc, idem, celui-là, pas très propre, hein, mais bon, il fonctionne, il n'y a pas de souci. Seul le ventilo, le fil, coupé, voilà, donc ça, rien de méchant, je vais le remplacer. Et maintenant, le problème de direction que j'ai rencontré. Donc là, en premier, j'ai démonté mon renfort supérieur. Là, le roulement du renvoi de direction, sauf cerveau, il est détruit. Bon là, j'en ai pas sous la main, donc je vais voir ce que je peux faire au remontage. Parce que là, la pièce, ici, le renfort supérieur, bon, on voit qu'il y a une partie du roulement qui est restée dessus. Ici, même si le roulement apparemment a l'air d'être pas mal. Ici, là, on voit que ça, c'est abîmé. Vous voyez? Donc là, je vais voir, parce que là, j'ai pas tout sous la main, donc c'est un peu compliqué. Et maintenant, le cerveau. J'avais quasiment plus de direction. Bah oui, là, le cerveau, j'ai laissé les vis qui le tiennent, les 3 vis, hein, les 2 à l'avant, les 2 à l'arrière. Voilà l'état des fixations. Voilà. Mortes. Les 3. Pour vous montrer, c'est pas compliqué. Voilà. Ça, c'est un cerveau neuf. Il manque pas grand chose, hein. Voilà. Mais c'est vrai que là, le petit bout là qu'ils ont fait pour le fixer, franchement, c'est pas terrible, je trouve. Voilà. Voilà, la partie là, elle n'existe plus. De chaque côté, c'est mort. Alors que là, voilà, vous voyez la différence, hein. C'est donc à force, moi je pense c'est les sauts à répétition, hein. Il n'a pas aimé. Parce qu'au départ, je pensais qu'il était desserré, mais non, donc il se baladait dans tous les sens. Donc j'ai pu que rouler jusqu'à ma dernière session. Et puis bon, j'ai arrêté les frais suite au problème là de mon fil qui tenait plus. Et puis la direction, bon, qui devenait pénible parce que j'arrivais plus à diriger le véhicule, à le corriger. Donc pas bon. Donc je vais remplacer le cerveau dans l'immédiat. Et ensuite, je vais voir, là j'attends des corps, le corps plastique en fait du cerveau, parce que ça aux US ça vaut pas très cher. Donc ça j'en ai d'avance, c'est pas le problème, mais bon celui-là il fonctionne encore ce cerveau. Le problème c'est les fixations. Donc moi j'ai trouvé les boîtiers, puisqu'ils sont à part. À croire qu'ils ont prévu le coup aussi, Traxas, bon bref. Donc je vais remplacer la partie avant et la partie arrière. Et bon, ça me refera un cerveau d'avance. Il n'y a pas de raison, ou voire peut-être même je leur montrerai dessus, j'en sais rien. On verra. Sinon, pour le véhicule lui-même, le châssis de ce véhicule-là, là je suis à la, alors, je sais même plus, quatrième session saut, je crois. Et vous voyez les sauts que je fais avec ce Max, ça rigole pas quand même, hein. Moi, je m'éclate comme un fou avec ça, hein. Avec l'X-Max, je saute pas aussi haut.
Malgré que je pourrais le faire s'il était en 8S, mais bon, c'est autre chose. C'est pas moi avec les deux machines, le Max, le X Max, j'adore les deux, je l'ai déjà dit, mais les deux sont différents. Moi, je m'éclate plus. Quoi? En fait, on va pas dire plus. On va dire je m'éclate différemment. Avec le Max, je me lâche. J'y vais franco. Il n'y a pas de souci. Vous voyez les gamelles que je me suis pris, les pins, les arbres, les mauvaises réceptions. Mais le roulant lui-même, le roulement lui-même, il a rien. Il a rien. Il a rien. Voilà. Le châssis en lui-même, il est blindé, c'est un tank. Maintenant, on va voir au niveau de la transmission combien de temps ça dure. Pour le reste, pareil, bon, mon pare-choc devant il est tordu, ma wheelie bar derrière elle est tordue, mais bon, c'est pas cassé quoi. Après, je dis pas qu'il n'y a pas des fêlures en interne, mais bon, ça c'est. Ça je peux pas le voir comme ça, hein, donc. Pour l'instant, il roule très bien, il fait des sauts, là je suis à 340 sauts à peu près. Non, pas 340 sauts, qu'est-ce que je dis? 540 sauts avec. Et vous voyez les sauts que je fais. Hein. La hauteur, il vole à 4 mètres, 5 mètres peut-être, je sais pas. Et à répétition, 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 vous le voyez dans mes vidéos. Hein. Il vole dans les airs. Hein. Donc c'est normal que je vais dire, bon ça ils auraient pu prévoir un truc plus costaud. Bon après moi, là-dessus l'électro, bon je l'ai dit, c'est d'occasion, ça a déjà roulé sur d'autres de mes véhicules. Hein. Donc on ne peut pas réellement tenir en compte. Moi je parle c'est du roulant lui-même. Le roulant, c'est de la bombe ce châssis là, tout simplement. Il n'y a pas à tortiller, je vois ce que je fais avec. Vous voyez tout à travers mes vidéos. Hein, il n'y a pas de chiquet, il n'y a pas de vidéos coupées. C'est la réalité. La réalité telle qu'elle est. Le Max, il est blindé. Voilà. Certes, il est cher, mais bon, sincèrement, c'est le meilleur monster truck 1/10 que je connaisse à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Parce que à l'endroit où on va, ceux qui le connaissent, cet endroit-là, on a souvent cassé hein, là-bas. Hein. On a souvent cassé. Moi, j'ai même plié des châssis. Hein. Et quand je dis châssis, c'est du Arma. Hein. C'est voilà. C'est suite à des chocs. Celui-là, il s'est pris des chocs dans tous les sens du terme. Il saute très haut. Des fois, je me prends les arbres, mais violemment. Il roule toujours. Il roule toujours. Voilà. C'est tout. Donc non, là je regrette pas l'achat du Max. Celui qui aime ce genre de véhicule, hein, bon certes le prix peut freiner au départ, mais le mieux c'est de faire comme celui-là, c'est de le monter soi-même. Voilà, de mettre sa propre électro. Moi c'est de l'électro Arma, mais bon on peut monter de l'électro 1/8, peu importe. C'est bon après le cerveau, bon bah ça, la conception elle est comme ça maintenant. Genre remonter un œuf, bah, il va peut-être casser. Donc je vais le réparer, celui-là c'est pas le problème. Mais après pour le reste, amortisseur ok, triangle ok, cellule ok, à moins que ça soit en interne. Mais bon ça c'est différent. Mais bon le véhicule il roule toujours. Il n'y a pas de, il y a pas à tortiller quoi. Voilà. Bon, assez de blabla. Je vais corriger tout ça et je reviens après parce que là je peux pas, je tiens la caméra d'une main donc travailler là ça va pas le faire. Donc je reviens après pour sa remise en état car j'ai hâte de ressortir avec et de repartir dans les sauts. Voilà, car si le X-Max arrive à 1000 sauts, celui-là il en est un peu plus de il en est un peu plus de la moitié donc moi je vais arriver à 1000 sauts aussi et voir qu'est-ce qu'il y aura eu d'autres entre temps. Et en sachant que je fais pas les mêmes sauts avec le Max que le X-Max avec celui-là, je m'envole littéralement. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je reviens sur le réglage de la direction. Là, j'ai juste posé mon cerveau, hein, juste positionné. Là, il est en place. Donc, on allume la radio en premier, bien sûr. Ensuite, le trim, bah moi, il était déjà au neutre. Le trim de direction, ST, d'accord? TH, c'est pour le contrôle, les gaz. ST pour la direction. Donc voilà. Donc ça, sous tension,
trim de direction au neutre. On allume, je vous le fais en direct, hein. Voilà, là, le cerveau, on l'a entendu, il s'est mis au neutre. Donc là, comme c'est pas pratique, parce que quand le cerveau il est positionné et que c'est par au-dessus qu'on monte le palonnier, ça pose pas de souci. Donc là, je sais qu'il est au neutre, donc là ce que je fais, mes roues droites, hein, voilà, il rentre nickel, c'est fait pour. D'accord. Bon là, comme il tient pas le cerveau, vous voyez, ouais, il tient pas. Mais bon, il faut que maintenant là, je peux le fixer. Mais bon, avant de le fixer, je vais mettre ma vis au palonnier. Là, je suis au neutre. Hein. Je suis au neutre à la radio. Voilà, le palonnier, il est bien droit. Voilà. Et mes roues, ça le fait. Voilà, c'est important parce que sinon, si on commence à toucher au trim, vaut mieux éviter. Parce que sinon, on va avoir un braquage plus important à droite ou à gauche selon le trim qu'on le corrige. Là, ça s'est mis parfaitement au neutre. Voilà. Donc, comment je procède? Comment on procède quand j'ai quoi? Moi, je procède comme ça. Après, maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres solutions. Voilà. Là, bon, il y a le roulement qui était secoué. Bon, j'ai tout remis au mieux. Hein, voilà. Bon, je sais que là, ce roulement-là, il n'y a plus de billes. Hein, bah, tant pis. Hein. C'est comme ça. Pour l'instant, ça ira bien. Voilà. Là, j'éteins la voiture. Voilà. Donc, et puis bon, tant qu'à faire qu'on fait, surtout quand on est sur une table, moi je débranche un fil moteur. Ça évite que quand le véhicule est sous tension, pour X raison, une fausse manip, le véhicule part tout droit. Hein. On débranche un fil moteur, on est tranquille. Le véhicule il bougera pas. Voilà. Donc là, je suis au neutre. Donc là, moi je retire. Ouais, j'ai serré ma vis là. Un peu. Ah, j'arrive pas à la desserrer. D'une main, c'est pas pratique. Hein. Et en plus, mon établi, c'est la selle de mon vélo. Hein. Je vous dis pas dans les conditions. C'est pas les meilleures conditions de travail qu'on peut avoir. Mais bientôt, je pense que ça va se solutionner, ça. Donc voilà. Hop, j'ai enlevé. Donc ça, on l'enlève. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à mettre la vis du palonnier et à bien le serrer et on remonte tout. Voilà. Donc voilà, tout est remonté, resserré. Pour le roulement qui était abîmé du renvoi de direction sauf cerveau, ben là j'ai fait au mieux. Hein. C'est bon, je sais qu'il est secoué, hein, donc il n'y a pas de souci. Je sais que cette pièce-là, de ce côté-là, elle est marquée. Donc je le sais. Maintenant, voilà. Hop. Voilà, nickel. Bon, comme vous le voyez, hein, j'ai de l'ouverture hein, sur celui-là. Hein. Comme je l'ai dit, hein, sur le Max, moi j'ai mes biellettes. J'ai de l'ouverture, ça change énormément le comportement. Moi j'adore tel qu'il est là, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc là, ben, pour la direction, c'est fini. Maintenant, je vais m'occuper du contrôle, remplacer le ventilo de l'ancien contrôle que j'ai et tout refermer. Voilà. Remettre ouais, cette prise-là avec un petit tournevis, écarter la fiche parce que bon, elle faisait mauvais contact. Puis de toute manière, ultérieurement, bah, je vais remplacer ce moteur-là qui est très très ancien. Là, je l'emmène quand même jusqu'au bout, mais bon, on verra. Tant qu'il tourne, il tourne, mais bon, ça sera à prévoir de toute manière. Voilà. Rien de bien méchant. Bon bah voilà, le boîtier radio est remonté, le cerveau tout est installé, le ventilo est remplacé. Bon par contre, bon il fonctionne, mais je sais pas s'il va fonctionner longtemps parce qu'il fait un petit bruit et je trouve qu'il tourne pas très vite. Donc à mon avis celui-là il va pas faire long feu non plus. Hein. Je remplace un vieux clou par un vieux nanar. Et puis de toute manière, bon, là, le contrôle, les prises du contrôle,
elles sont ses limites, donc mon ami, je pense qu'il il faudra que ça soit refait parce que je suis pas sûr que ça tienne longtemps. Donc bon, ben on verra. Bon, maintenant j'ai plus que ça à écarter un peu, tout remboîter, et ce max sera de nouveau opérationnel. Donc voilà, tout est remonté, les prises revues. On va faire un petit test, recoincer mon interrupteur sur on, donc là dès que je branche, voilà. Voilà. Ouais, le ventilo il fait un petit bruit que j'aime pas trop là. Ouais. Donc, ça va être dur de filmer en même temps. Saloperie. En plus là c'est mon caméscope que j'ai. Ça le fait. Bon bah c'est ok. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. C'est cool. Prête pour de nouvelles aventures, même si je sais que c'est là ce que j'ai fait, je sais pas si ça va durer longtemps. Il va falloir que je revoie certaines choses vraiment nickel. Et pour finir, ben ma roue que j'ai réparée, qui a l'air de tenir. Hein. Donc sinon, maintenant j'en emmènerai une avec moi d'avance, hein, voilà, puisque j'ai reçu ma paire de roues là. Nickel. Bon, toujours, hein, je bouche, je sais pas si on le voit. Voilà, le Chatterton de chaque côté pour boucher les trous des jantes. Voilà, que je fais tout le temps. Et pour finir, ouais, je vais revenir sur ma petite carreau incassable que j'ai vu qui a fêlé. Donc je vais la réparer avec de la colle à chaux, on va voir ce que ça dit. Et pour finir, la carrosserie incassable qui, là, ici, voilà, on le voit, est fêlé. C'est fêlé sur 2 cm à peu près. Donc là, ce que je vais faire, j'ai poncé un peu et je vais mettre de la colle à chaux. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai raison. Bon, d'une main, c'est toujours pas pratique, saloperie. Voilà. Hop. Voilà. Et on verra. Et ben on verra si ça tient. Là, je mets de la colle à chaud parce que ben je vois pas trop quoi mettre d'autre. Hein, donc bon, on verra si ça tient. Hein, j'espère que ça s'ouvrira pas plus. Je la surveillerai. Où elle a tendance à se marquer, c'est au niveau de la tour arrière. À l'avant, même truc. Voilà. C'est pour ça que les carreaux d'origine, elles résistent pas très longtemps. Parce que là, elles se marquent bien quand même. Hein, donc voilà. Allez. Et puis, c'est tout. Puis lors de cette dernière session, j'avais vidé 6 lipos donc, avec ce max. J'ai perdu, pas une lipo, mais quand j'ai filmé, il y a une lipo en moins. Il y a des séquences que j'ai carrément pas. Je sais pas ce que j'ai foutu. Impossible de retrouver les vidéos. Bon, déjà, elles durent pas mal de temps, donc... mais je pense que j'étais à plus de 200 sauts, vu que j'avais vidé mes 6 lipos, quoi, en fait. Hein. Voilà, mais bon, c'est pas grave, je reste sur la vidéo où il y a plus de 170 sauts. Voilà.
C'est pas grave, je suis pas à 50 sauts près. Hein. Donc, bon, ben voilà, c'est tout. J'ai contrôlé le max. Hein. On va laisser refroidir ça. J'ai contrôlé le serrage de certaines vis du max. Ben c'est ok, hein, franchement. J'ai fait pas de cadeau, hein, vous le voyez sur les vidéos. Je peux vous dire, ouais, je leur dis, c'est une bonne machine, une machine pour faire des sauts. Voilà, une machine à sauter. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures sur le terrain, en direct.